Sam Bird accuse Verstappen d'avoir sciemment coupé la trajectoire. Le pilote de Formule 1 estime que le Néerlandais a délibérément coupé le virage pour conserver la tête. Plutôt d'accord avec ça. Ce que Max a apparemment fait, c'est quelque chose qu'il a perfectionné au cours des 5 ou 6 dernières années. Selon lui, le triple champion du monde utilisait régulièrement cette astuce du relâchement de frein pour forcer ses adversaires hors piste ou s'exonérer d'un duel. Il dit à la radio qu'on ne lui a pas laissé l'espace, mais nous savons qu'il aurait pu prendre le virage s'il l'avait voulu. Il ne l'a simplement pas fait parce qu'il ne voulait pas céder sa position. Très bonne analyse, Sam Oiseau. Il voulait mener après le virage 1 et 2 et il allait faire tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. Le pilote Red Bull avait coupé une pénalité de 5 secondes qu'il a perdu au stand, terminant tout de même deuxième, derrière Oscar Piastri. Et c'est mérité. T'avais qu'à pas faire le con, Max. T'aurais peut-être gagné ta course si t'avais pas eu de pénal, que t'avais laissé repasser Piastri, du coup. Mais bon, ça, on le saura jamais. Ils ne laisseront pas partir Verstappen facilement. Max Verstappen était lié à un départ prématuré de Red Bull. Albers, ancien pilote de F1. Putain, il est très bavard, Albers. Hein. Tout le monde est sous pression. Chaque analyste, tous ceux qui sont impliqués dans la Formule 1, ils doivent tous agir de manière de plus en plus folle. Juste crier, dire qu'il va aller chez Mercedes, ça pourrait arriver, mais tant que tu le cries maintenant, tu peux dire dans 2 ou 6 mois, ou dans 2, etc. Bon, 5 years, pourquoi c'est pas traduit là? Vous voyez, je vous l'avais dit, expliqué Albers. Mais regardez, la réalité est juste actuellement qu'il a un contrat massif avec Red Bull. Ils ne vont pas le laisser partir facilement. On ne peut jamais garder un pilote s'il est mécontent. Mais d'un autre côté, il y a des pénalités importantes appliquées. Oui, alors, du coup, il a le fameux contrat, s'il est dans les 3 premiers, il ne peut pas quitter Red Bull, de toute façon. Donc, alors, je sais pas si c'est les 3 premiers pilotes ou constructeurs, parce que ça change la donne quand même. Moi, je dirais quand même que c'est pilote, pour le coup. Je ne vois pas un Oracle ou un Ford, ou n'importe quel grand sponsor d'ailleurs, dire bien sûr, oui, tu peux partir quand tu veux. Amuse-toi bien dans ton autre équipe. C'est pas comme ça que ça marche. Et Gazeta qui annonçait que Aston filerait 264 millions sur 3 ans, mais bon, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, quoi. Ah, alors, Andrea Stella qui nous évoque les moteurs avec Red Bull, Alors, McLaren a un accord avec Red Bull sur les moteurs McLaren Ford, du coup. Non, restez chez Mercedes, les frérots. Hein. Mon avis est très clair, le principe que je vais affirmer très fortement et qui est de la responsabilité de toutes les parties prenantes de s'assurer que la réglementation 2026 soit un succès. Il est inutile que les équipes se concurrencent entre elles s'ils n'ont pas un bon sport. Et le sport, la qualité du sport et la qualité du spectacle, la qualité de la compétition dépend du produit d'un point de vue châssis et unité de puissance. La F1 doit être ouverte au changement mais pas concernant du matériel. Poursuivre les discussions concernant les moteurs qui seront utilisés l'année prochaine est primordial pour protéger la F1. Je pense donc qu'il faut garder le dialogue ouvert de telle manière que nous allions vraiment dans les détails en prenant en compte les dépassements, la distribution de la puissance, la récupération de la puissance, tout ce qui détermine la qualité du produit et donc du spectacle, et donc la santé de l'entreprise. Si nous voyons que certaines choses doivent rester ouvertes, alors je pense que nous devons avoir cet esprit ouvert et continuer à travailler là-dessus, ajoute Stella. Évidemment, ces ajustements ne doivent pas être structurels, nous n'allons pas changer le matériel, mais s'il y a des changements mineurs que nous devons appliquer dans la manière d'utiliser le matériel, et si ça améliore ces caractéristiques que j'ai mentionnées, alors je pense que ça fait partie de la responsabilité de toutes les parties prenantes. Et quand je dis parties prenantes, c'est la F1, la FIA et les équipes. Et quand l'intérêt est plus grand que l'intérêt individuel, je pense que nous devons mettre l'intérêt commun avant notre propre intérêt. Il existe des indications qui laissent penser que Red Bull, Powertrain, Ford, Audi, Honda et Ferrari sont préoccupés par la compétitivité de leurs moteurs. De tels ajustements mineurs sur la façon dont les moteurs sont utilisés seront donc examinés. Ce qui est clair cependant, c'est que rejeter les règles n'est pas une option. C'est quelque chose... Une redistribution de la production de puissance entre le moteur à combustion interne et le côté électrique sur le changement le plus agressif. C'est l'alignement de 50-50. Ouais, alors il pourrait faire, je sais pas, 60-40 par exemple, ou 65-35. L'option de réduire la puissance de la batterie pendant les courses est également là, mais c'est une voie moins probable. Bon alors, le titre, je comprends pas, il correspond pas à l'article en fait. À quel moment ils vont prendre Ford McLaren? Bref. C'est... Ouais. Ouais, non, en accord avec Red Bull, ça veut pas dire qu'ils signent un accord avec Red Bull Ford, ok. Bon, j'ai mal compris peut-être. Bon bref, de toute façon, ils sont avec Mercedes, c'est cher McLaren, et je pense qu'il faut qu'ils restent avec eux, parce que là, très clairement, c'est le meilleur moteur pour 2026. Bon, après, les règles, on verra comment ça se passe, hein. De toute façon, on n'y est pas encore. Même si les simulations disent que ça va être pourri, apparemment. Moi, je pense que ça sera pas aussi pourri qu'on le dit, mais bon, après, faut voir. Verstappen doit rester prudent pour éviter une éventuelle suspension en F1. Oui, alors on peut reparler de ça parce que je ne savais plus exactement. Ouais, c'est le 30 juin, c'est ça. C'est le 30 juin qui reprend 2 points. Et ensuite, la prochaine fois qu'il reprend des points, c'est le 27 octobre. Donc là, en gros, il y aurait 4 mois supplémentaires à attendre pour qu'il reprenne des points. Après juin.
Mais c'est vrai qu'il fait pas de vagues, hein. Max Verstappen, il défend même pas. À Bahreïn, on l'a même pas vu défendre ou à peine, quoi. Surtout face à Hamilton qui l'a facilement dépassé, je trouve. En même temps, je pense qu'il était un peu anesthésié à Bahreïn. Il était complètement accablé par les problèmes, donc il s'est dit, vas-y, c'est bon, on va ramener la voiture à l'arrivée. Donc pour l'instant, Verstappen est à 8. Liam Lawson était déjà à 5. Putain, Lyon, lui, par contre, il monte vite, hein, Liam, attention. Hein. Alonso est toujours à 5, Stroll 4. Bon, après, les autres sont pas en danger, quoi. Voilà, quoi. Donc, grosso modo, Fernando Alonso a déjà repris des points en plus. Il était à 8 aussi, mais lui, c'est bon. Mais c'est Lawson qui inquiète un peu, parce que j'avoue que lui, il est déjà à 5, alors qu'au final, on vient de commencer la saison. Je sais plus s'il en avait accumulé l'année dernière, des points de pénalité, mais attention à pas monter trop vite, Liam, non plus. Hein. Bon, bah en tout cas, Max, il est calme pour l'instant. Est-ce que ça va durer? On verra. S'il voit que, à mon avis, la Red Bull revient dans le match par rapport à la McLaren et tout, il va peut-être se montrer plus agressif en piste pour essayer de récupérer les points perdus et jouer le titre. À voir. Et Demoni qui revient sur ce fameux cut de Max. Je pense qu'il va pas être très tendre avec lui, le connaissant. Il prend une position claire. Oui, bon, bah, je pense qu'il va dire que la pénalité est méritée. Hein. Je pense que comme tout le monde, à part les fans de Max qui ont des œillères, ma foi, la pénalité infligée à Max était plus que justifiée. Ah, ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est à mon avis pour ça qu'il n'est plus commissaire non plus, puisque du coup, il est anti-Max, enfin anti-Max. Peut-être pas autant qu'Herbert, mais vous voyez, comme quoi ils ont viré Herbert aussi, mais au final, il se prend quand même de pénal. Hein. Max, c'est pas pour autant que voilà. Et les autres sont neutres aussi. Hein. Enfin, certains diront que les autres sont aussi anti-Max, mais bon. Je suis d'accord, donc sans doute d'autres sont pas d'accord avec la pénal. Il n'y a pas de sport dans le monde qui ajuste les règles du jeu aussi souvent qu'en F1. Clairement, il a raison là. Ça change tout le temps. Discutons pour sonder ce que les followers sur X pensent de l'ajustement des règles en F1. Moi, je pense que c'est justifié. De toute façon, il n'y a pas, quel que soit le pilote, à gagner un avantage en coupant le virage en sortant devant. Alors évidemment, les autres vont dire oui, mais Piastri lui a pas laissé la place, il est obligé de couper, sinon c'était l'accrochage. Bah, tu cèdes en fait dans ces cas-là, et puis voilà. Hein. L'autre était à plus que sa hauteur, il était devant même légèrement, Piastri, donc voilà. Tu cèdes et puis tu coupes pas le virage. Ou alors tu rends la place tout de suite en fait. Max, il aurait rendu la place tout de suite dans les virages après. Il aurait jamais eu de pénal. Et peut-être qu'il aurait pu se battre pour la victoire, parce que là, au final, on a vu qu'à la fin, il revenait sur Piastri. Et au final, ces 5 secondes, elles lui ont coûté la victoire sûrement. Ah oui, mais il peut s'en prendre qu'à lui-même s'il perd le championnat pour 7 points. Ah oui, on verra bien à la fin.